J'ai l'intention de me mettre en couple, mais j'ai besoin de conseils. Alors pour cela, j'ai un comédien metteur en scène et une comédienne qui vont m'aider tous les deux parce qu'ils vont se présenter tout d'abord et nous parler après de petites scènes de la vie conjugale. Je vous laisse la parole. C'est normalement aux dames qu'on laisse la parole au départ, mais vous avez deux rôles, donc je suis bien obligé de passer par vous d'abord. Oh, c'est gentil. Non, mais on aurait pu laisser aussi à Alice le soin de commencer. Mais non, mais je m'incline les hommes d'abord, dans la pièce comme dans la vie. À l'époque, en 1850, c'était l'homme qui commençait de toute façon. Voilà. Et donc, moi, je m'appelle Pierre-Olivier Mornas et je suis comédien et metteur en scène de ce spectacle, Petite misère de la vie conjugale, avec Alice Darceau. Je m'appelle Alice Darceau et je suis comédienne et je suis aussi danseuse et chanteuse. Et il faut quand même citer l'auteur de ce texte. Bien sûr, Balzac. C'est une pièce donc de Balzac, mais adaptée par Pierre-Olivier Mornas. C'est à la base un texte qu'il a écrit. En fait, c'est deux romans. Le premier, Physiologie du mariage, en 1829. Qui est une sorte de traité sur le mariage où il explique de manière drôle et moins drôle comment bien se marier, comment résister à l'adultère, comment faire en sorte que on puisse essayer d'être heureux en ménage. Et puis ça a eu un tel succès à l'époque, ensuite il a écrit une quarantaine de petites nouvelles et dans lesquelles il met en scène Adolphe et Caroline, que nous interprétons, le mari et la femme, jeunes mariés, et dans lesquels il pose ces deux personnages dans une succession de petites misères de la vie conjugale qui sont un délice et à jouer pour nous tous les soirs, et au public aussi qui sort vraiment hilar de ce spectacle. Voilà, parce qu'il faut le dire, les petites misères, ça vous fera pas pleurer, ça va vous faire sourire pendant toute la pièce et rire à certains moments. Oui, rire, et puis pas que, parce que la vie est cruelle, et à l'époque c'était une des pires périodes pour les femmes, où Napoléon, qui ne voulait pas de problème, il y avait eu la révolution à cause des femmes, selon lui, et il avait fait éditer ce code civil napoléonien en 1804, qui faisait en sorte que les jeunes filles passaient des jupes de leur mère à la tutelle de leur mari, et surtout il ne fallait absolument pas qu'elle n'ait aucune éducation et qu'elle soit vraiment sage, tranquille, et comme ça il n'y avait pas de problème pour Napoléon. Seulement il y a la théorie et ce qui se passe réellement, et c'est ce qu'on raconte dans ce spectacle. Est-ce qu'il est difficile d'être dirigé par quelqu'un, surtout quand on le connaît un petit peu, et puis surtout pour ce genre de texte où vous êtes obligé d'être un petit peu en retrait? En fait, Pierre-Olivier Mornas a été assisté d'Émilie Chevrillon. Donc c'est l'assistante qui est une femme et donc Pierre-Olivier Mornas dans un premier temps a mis en scène, et après Émilie a ajouté beaucoup d'indications. Elle a étoffé le rapport notamment entre les deux. L'idée c'était de trouver aussi le bonheur dans le fait d'être absolument contrainte et parce que c'est pas une pièce historique, mais en même temps c'est vrai que toute la première partie de la pièce on voit comment les femmes étaient traitées à cette époque-là. Et c'est vrai qu'au début, cette pauvre Caroline ne sait même pas que le système peut être remis en cause. Alors ça, à jouer, c'est spécial parce que à la fois, le rapport est très misogyne au début, en tout cas. Et donc c'est vrai qu'on a envie de le jouer avec notre personnalité d'aujourd'hui en disant non, je vais brûler mon soutien-gorge et je vais m'émanciper, mais c'est pas ce qui se passait. C'était pas le siècle, et non, pas vraiment. Exactement. Donc c'est pas possible. Donc ça, fallait trouver et en même temps c'est assez jouissif à jouer parce que petit à petit, sans divulgacher, petit à petit, elle va s'émanciper et essayer de trouver son bonheur dans cette contrainte. Et en fait, je dois dire que la première partie de la pièce, je le fais avec bonheur, cette espèce de pauvre poupée, parce qu'en fait, elle est vraiment traitée comme une poupée au début. Et ensuite, voir son évolution, c'est absolument merveilleux. Mais c'est très très drôle à jouer, et c'est formidable d'avoir un partenaire avec qui c'est possible, on s'entend très bien, donc c'est quand même très très joyeux. Et vous connaissiez le texte, vous, auparavant, avant d'être choisi? Je ne connaissais pas, et je dois dire que en fait, je suis très heureuse parce que moi j'ai toujours aimé Balzac, j'ai beaucoup lu Balzac, mais pas ça.
Et en fait, je suis très très heureuse parce que c'est à la fois, c'est quand même une voix donnée aux femmes. Ça, c'est merveilleux, c'est vraiment génial. Vous en êtes à une quinzaine de représentations. Est-ce que le texte et la mise en scène ont évolué un tout petit peu? Un petit peu plus? Oui. Énormément. Non, ça évolue tous les soirs. Moi, j'aime continuer à travailler. J'ai joué dans d'autres spectacles où je suis toujours en recherche d'une certaine perfection, quel que soit le spectacle. Quand c'est du rire, il faut trouver la façon de faire rire. Quand c'est de l'émotion, comment amener le spectateur à être ému. Quand c'est de la compréhension, c'est toujours une recherche de tous les soirs, car de toute façon le spectacle est toujours différent chaque soir, le public est différent, et dans ce spectacle-là en particulier, le public fait vraiment partie, puisqu'on joue deux personnages, enfin moi j'en joue un troisième, mais sinon deux personnages où on est à la fois le narrateur et la narratrice, et Adolphe et Caroline qui sont les mariés de cette histoire. Et donc on s'adresse au public, on leur parle, on leur explique, vous allez voir ce qui va se passer là, c'est assez particulier, l'Adolphe de cette Caroline et cette petite misère est différente de celle que vous avez vue avant. Et donc on a cette complicité avec le public, on leur parle vraiment, et quand d'un seul coup on interprète les personnages, Adolphe et Caroline, on est dans une sorte de rapport beaucoup plus dur, plus cruel, plus réel. C'est comme une fenêtre sur ce qui se passait en 1847, où, dans un couple bourgeois parisien, où la loi dit que la femme doit obéissance à l'homme et l'homme doit subvenir aux besoins de sa femme. Et ces deux lois sont là. Et ils sont coincés dans ces lois, et ça c'est la théorie, et comme ça tout devrait théoriquement bien se passer, sauf que ça se passe vraiment pas bien, et donc c'est cette explosion qu'on raconte, et souvent quand on parle avec les gens à la sortie, c'est ça qui est génial au théâtre de poche, c'est que on rencontre les spectateurs à la fin, à la sortie, et on peut échanger avec eux sur comment ils ont ressenti la pièce, et donc on voit que beaucoup de gens nous disent mais c'est toujours comme ça, le rapport, les petites misères, la condition de la femme a changé, tout a changé, mais les petites misères n'ont pas changé, c'est toujours les petites jalousies, les petites choses qui grincent et qui font très mal. Pardon, excusez-moi, je vous coupe, mais comme Pierre-Olivier c'est l'adaptateur, c'est génial parce que en fonction de comment la pièce évolue, donc oui, ça fait une quinzaine de fois qu'on la joue, mais il y a déjà des choses qui ont changé aussi dans le texte, où il a mis certaines petites misères du livre, il les a insufflées dedans, etc. Et ça, c'est génial d'être avec l'adaptateur, parce que lui-même se rend compte directement de ce qui marche mieux, de ce qui marche moins, et il peut, en fonction des représentations, changer un petit peu, rajouter un peu de Balzac ou en enlever un peu. Ça, c'est génial, on a de la chance. Pourquoi ce texte? Pourquoi celui-là, justement, que vous avez choisi pour mettre en scène et pour jouer, il faut le dire? Oui, moi j'adore Balzac depuis toujours, j'ai toujours lu, et un jour je suis tombé sur un livre qui parlait de Balzac, de quelqu'un qui avait lu Balzac, et qui parlait, je n'avais jamais lu Les petites misères de la vie conjugale, et qui disait que Balzac était dans une période un peu philosophique, où il était déjà un peu reconnu comme auteur, mais il voulait être considéré comme un écrivain philosophe. Donc il écrit La peau de chagrin, tout ça, et puis à un moment donné, il écrit cette physiologie du mariage, une sorte de traité, encore une fois, sur le mariage, qui a un certain succès chez les femmes, beaucoup de l'époque. Et du coup, certains journaux lui demandent, vous ne pourriez pas écrire des petites nouvelles qui parleraient de ça, ça a tellement plu que... Et Balzac était un petit peu obsédé par l'argent. Dès qu'on lui proposait toutes sortes de projets, et il disait oui, il n'avait aucune idée, il était très bonimenteur, il pouvait parler en disant j'ai une idée formidable, et puis il inventait sur le coup, en disant ah oui, mais j'ai besoin d'une avance, et donc les gens le payaient, et après il se retrouvait endetté, emmerdé par tout ce qu'il avait promis à plein de gens, mais bon, il était comme ça. Et donc là, c'est ce genre de scénario où des journaux lui demandent d'écrire des petites nouvelles pour que ce soit
à la fin de leur journal pour que les gens puissent lire. Et il se met à écrire ses petites misères, donc des petites misères de la vie conjugale, où il prend des Adolphe, des Caroline, et puis il les met dans des situations incongrues. Et c'est là où son génie est si fort, c'est qu'il arrive d'une manière très précise, réaliste, à nous faire ressentir des choses qui deviennent universelles. C'est des choses tellement particulières, mais qu'elles deviennent universelles. Tout le monde se reconnaît dedans. Et donc, moi, je lis, je n'avais jamais lu ça, j'adorais Balzac, je lis Les Petites Misères, et j'explose de rire. Mais je lisais Balzac, et c'était à 1000 lieues de ce que je connaissais de Balzac. Et donc, je me suis dit, j'ai fait lire à ma Caroline à moi, de la vie, qui m'a dit... Ah, vous ne lui avez pas proposé le rôle, alors? Non, je n'ai pas proposé le rôle. Et elle m'a dit, mais c'est génial, il faut que tu l'adaptes. Et donc, je me suis lancé dans tout ça. Et je n'ai eu que l'embarras du choix. Et après, c'était 2 fois 400 pages, Physiologie du mariage et Petite misère. Ça faisait 700 pages, 750. Et faire un spectacle d'1h20 pour ça. Donc, oui. Voilà. Vous avez été obligé de couper. Hein. Ah oui. Ouais. Couper certaines des petites misères qu'on faisait en lecture au départ avant que le projet ne naisse. Il y en avait plusieurs, et puis en fait forcément il a fallu en couper. Donc à la fois c'est un crève-cœur, et en même temps je pense qu'on a gardé les plus, les plus nécessaires, et les plus marrantes, celles qui parlent le plus aussi aux gens. Est-ce que vous avez mis votre grain de sel, non pas dans l'écriture, mais en lui disant oh, tu sais, quand je dois faire ça... Oui, alors oui. Ou alors, tu sais, quand je fais ça, moi je pense à ça, tu vois. Oui. Alors après, oui. Après, mon métier, c'est de faire ce qu'on me demande en donnant l'illusion que ça vient de moi. C'est-à-dire comme si c'était de l'interpréter comme si ça venait de moi, et pas qu'on voit qu'on m'a indiqué cette chose-là. Mais c'est vrai que en tant que metteur en scène, il est très à l'écoute. Et par exemple, le fait que je sois danseuse, il m'a proposé, il m'a dit on va chercher à le mettre à un moment. Après, moi je propose une chorégraphie, il valide ou pas. Voilà, et il a fait aussi en fonction de moi. Je n'ai pas été une poupée, j'ai été écoutée. Ah, mais non, mais c'est oui. Non, mais c'est vrai. Ouais, mais c'est un travail de collaboration où, à partir du moment où j'ai fait passer une audition à plusieurs comédiennes, et c'est vraiment Alice qui a emporté le rôle, qui a été la meilleure. Et donc, et suite à ça, on parle, on se rencontre, on se découvre, et puis là j'apprends qu'elle est danseuse, qu'elle est chanteuse, et en plus de la comédie, parce que c'est quand même ça le plus important, mais après le registre de la comédie, c'est-à-dire c'est de l'humour, il n'y a pas que ça, parce qu'elle pleure beaucoup aussi dans le spectacle, et dans le spectacle. Dans le spectacle, oui, pas dans la vie. Et si on va dans la cruauté, on est dans la cruauté et tout ça, donc il faut jouer, c'est vraiment la finesse. Au théâtre de poche, Montparnasse, le public est à 3 mètres, le dernier rang sont à 6 mètres, donc on ne peut pas tricher avec les émotions, il faut être précis, fin et puis sensible. Et donc c'est ça la première chose que j'ai demandé à Alice. Et ensuite, en fonction du texte, c'est vrai qu'au début, la pièce faisait, pour vous donner une indication, à peu près 60 pages. Et maintenant, en travaillant avec elle, maintenant, ça fait une 40aine de pages. Donc, on est arrivé à couper, à trouver ce qu'il y a de mieux. C'est vraiment un diamant. Pour moi, le théâtre, c'est vraiment le théâtre thérapeutique. C'est-à-dire, je veux vraiment, en tant que comédien, mais aussi en tant que metteur en scène, quand les gens viennent voir un spectacle, dans lequel je suis en tant que comédien ou que je mets en scène, je veux que lorsqu'ils sortent de ce spectacle, leur vie ait changé, qu'il y ait quelque chose de physique qui ait changé, ils ont ou ri ou pleuré, ou ils sortent avec une énergie complètement différente. Et ça passe par une sorte de précision, de sens, d'émotion, de choses comme ça. Et Alice m'a suivi là-dedans, et vraiment après elle m'a suivi, et après il y a eu cet échange, et les moments de danse qu'il y a dans le spectacle font partie de cette recherche que j'ai sur le théâtre thérapeutique. J'appelle ça comme ça, je ne sais pas si je cite quelqu'un sans le savoir, mais c'est vraiment ma ligne. Est-ce que tu peux me permettre, juste pour rebondir, c'est vrai que c'est très drôle,
Mais en même temps, c'est une pièce très cruelle aussi parce que parfois c'est déchirant. Enfin, pour la situation souvent la plupart du temps de Caroline, surtout de Caroline, c'est en même temps déchirant à voir et parfois les gens rient, les gens s'en veulent de rire, les gens parce qu'il y a certains moments, enfin je sais pas si vous oui, ça vous parle, c'est qu'en fait on rit de la condition humaine quand même, mais comme on se retrouve dedans, c'est vrai qu'on rit de soi aussi, donc voilà, il y a plusieurs choses, quoi, je veux dire, c'est très intéressant à jouer. Je vais changer un petit peu de sujet. On va savoir, j'ai envie de savoir d'où tu viens, ce que tu as fait. Et tu parlais de chanter, de danser. Bon, j'imagine qu'il y a quand même d'autres choses que ces petits extraits qu'on voit là. Oui. Je viens d'une famille de musiciens. C'est d'où le chant qui est venu très très tôt. Mon père est pianiste professionnel et puis on a toujours fait donc beaucoup de musique à la maison et ma mère nous a toujours emmenés au théâtre très tôt. Quand j'étais petite, le théâtre de Poche-Montparnasse fait partie des premiers théâtres où je suis allée. Voilà, et puis et moi j'ai beaucoup travaillé pour Daniel Mesguich. Voilà, j'ai fait un spectacle ici aussi avec lui, donc le théâtre de Poche-Montparnasse, c'est vraiment un théâtre très très important pour moi. Et après j'ai joué dans plusieurs mises en scène, j'ai fait plusieurs rôles et de base, je me voyais comme une grande tragédienne. Je m'étais dit, pour moi c'est la tragédie, et le fait est que je joue plus souvent des comédies que des tragédies. Voilà. Donc voilà, et puis sinon j'ai fait 20 ans de danse. Voilà. Vous avez commencé... Oui. J'avais 7 ans, ouais. Oui, c'est ce que je me disais. Voilà. Parce que oui. J'avais 7 ans et j'ai commencé par la danse classique et ensuite j'ai fait du contemporain, des danses de salon. Voilà, j'ai toujours aimé toucher à plein de choses et j'ai aussi fait du trapèze. Enfin, j'ai fait plein de trucs. J'ai toujours été passionnée par les arts en général. Voilà. Qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce qu'il n'y a pas eu, qui est là pour l'instant, mais qui n'a pas été concrétisé encore? Des choses que j'ai pas faites où je me dis faut que je Ah bah c'est oui. Bah moi j'aurais rêvé, d'être chanteuse lyrique. Ah. Je rêve un jour, je me dis il faudrait que je m'y mette, il faudrait que je prenne des cours et puis pour la blague un jour dans une pièce je ferai un petit passage chanter lyrique. Voilà. J'avais envie de dire, je me voyais déjà en haut de l'affiche. Mais non, ça serait méchant, parce qu'alors... Bon, c'est vrai qu'il avait bien réussi quand même. Hein. Ah bah oui. C'est vrai. Alors, on va vous laisser les mots de la fin, à l'un et à l'autre. Oui. Eh bien, le spectacle s'appelle Petite misère de la vie conjugale. Et c'est tous les soirs à 19h au théâtre de Poche-Montparnasse. Et voilà, on est très content de jouer ce spectacle. C'est un bonheur tous les soirs de partager la scène avec Alice Darceau. Plaisir partagé. Et voilà. La durée 1h20 à peu près. Et selon les rires, selon les réactions, selon notre... Ça peut aller jusqu'à 2h. Même pas parce qu'il y a un spectacle juste après, donc on est obligé de rester dans des clous, mais quand même. Il y a pas la foule en délire. Voilà. On est obligé de les calmer au bout d'un moment. Oui. Et voilà, venez parce que c'est normalement on joue jusqu'à mi-novembre et donc il faut se dépêcher. Oui, parce que si ça marche, le mi-novembre peut pousser jusque décembre. Oui, et puis, peut-être. Oui. Qui sait plus. Mais voilà. Voilà. C'est tout le mal que je vous souhaite à tous les deux. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Merci beaucoup.